Bonjour, nous avons peur, titre le magazine allemand Der Spiegel dans son édition du 28 octobre 2023, en publiant de nombreux témoignages de juifs traumatisés par la montée des actes antisémites en Allemagne. Ce que montre l'enquête du Spiegel, c'est que la recrudescence de l'antisémitisme était palpable en Allemagne bien avant le 7 octobre 2023. L'hostilité à l'endroit des Juifs a gagné de nombreux pans de la société, avance le journal, à l'extrême droite, mais aussi à gauche, sous les atours de la solidarité avec la Palestine. Mais, en Allemagne, cette violence dépasse l'hostilité à Israël, ajoute l'hebdomadaire. Était-ce palpable également en France, toute cette violence et cette peur, et depuis quand? Depuis le 7 octobre, pour la presse, j'ai passé du temps à contextualiser les actes antisémites, parce que l'on m'interrogeait sur ces violences. Il a fallu que j'explique que nous disposons de chiffres depuis les années 90. Par exemple, en 1998 et en 1999, respectivement, 81 et 82 actes avaient été comptabilisés, mais nous passions à 744 en 2000. C'est ainsi qu'à partir de 2000, à chaque poussée de fièvre entre Israël et les Palestiniens, une hystérie antisémite se répercute quasi automatiquement. Je me souviens avoir publié un très long article dans Libération du 12 novembre 2001. J'écrivais « Depuis plus d'une année déjà, 200 agressions ont secoué la communauté juive, ponctuellement, régulièrement, faisant de lieux de culte et d'école, faisant de fidèles, responsables ou membres de la communauté autant de cibles vulnérables. » J'ajoutais qu'en 2001, peu d'hommes politiques avaient réagi, comme s'ils semblaient gênés ou peu désireux de le faire. Et j'intitulais cet article « Trop de silence face à la flambée antisémite ». Je concluais en écrivant « Que feront nos hommes politiques? Continueront-ils de si peu dénoncer les quelques nervis et agités qui peuplent nos banlieues? Quelles arrestations auront lieu? Je parie qu'on ne jettera probablement pas d'huile sur le feu jusqu'au moment où les mots scandés deviendront des mots MAUX, jusqu'au moment où les agressions entraîneront la mort d'hommes. Ne sera-t-il pas alors trop tard? J'avais raison. Pendant longtemps, les Français de confession juive se sont sentis désespérément esseulés et abandonnés. La plupart de nos compatriotes ont-ils seulement compris la douleur et la peur? Ont-ils seulement senti comment et pourquoi les Français juifs n'en pouvaient plus? Comment et pourquoi ils appelaient à l'aide? Comment et pourquoi ils se repliaient sur eux-mêmes avant de quitter notre pays? Parce qu'ils ne s'y sentaient plus en sécurité. Cette fois-ci, à part Jean-Luc Mélenchon, qui est enfermé dans ses bas petits calculs électoralistes et sa détestation des Juifs, on ne peut plus nier l'évidence. Les actes antisémites explosent depuis le 7 octobre 2023. Les pouvoirs publics réagissent, les politiques embrayent le pas, mais chacun a son narratif. Et la manifestation qui se déroulera ce dimanche est devenue un enjeu politique où chacun, les politiques, s'affrontent. En vérité, cette manifestation contre l'antisémitisme aurait dû se tenir en décembre 2000, ou tout au plus au début de l'année 2001. Il n'en a rien été. En 2001, je n'avais rien vu, je n'avais rien entendu, qu'un silence si assourdissant. Alors, n'est-il pas trop tard vraiment, aujourd'hui, alors que les actes antisémites explosent? Je vous laisse juge.